vont arriver. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la prothèse implantaire fixée. Vous avez déjà vu la partie amovible avec Audi. Donc cette matinée, ça va être la prothèse implantaire fixée. Alors pour ne pas se perdre, même dans le laps théorique, on va suivre un cheminement pratique ou clinique, c'est-à-dire de la réception de votre patient, de l'examen clinique, la planification, jusqu'à la livraison de la prothèse définitive, c'est-à-dire jusqu'à mettre en place la couronne prothétique. D'accord ? Donc vous savez donc, plus que la perte donc, des dents, des patients donc, qui n'ont pas de dents, donc elle est en croissance, cette perte de dents. Et on a remarqué donc, que ça concerne toutes les catégories d'âge. Et surtout, nous avons donc un défi quand le patient est jeune. Donc la perte des dents, quand le patient donc, est âgé, donc on sait que c'est une perte donc, due donc, à l'âge, au vieillissement, mais contrairement aux patients jeunes, c'est généralement donc, des accidents et c'est surtout la perte donc, des dents antérieures ou des prémolaires, donc, qui concerne toujours le secteur esthétique. Donc ça, c'est vraiment donc, un défi. Donc nous sommes dans l'obligation donc, de faire un plan de traitement adéquat. Qu'est-ce que ça veut dire un plan de traitement adéquat? Donc c'est de redonner donc, aux patients leur qualité donc, de vie. Nous allons voir comment vous planifier pour avoir un plan de traitement adéquat. Tout d'abord, il faut donc qu'on se mette d'accord que la prothèse implantoportée, donc le raisonnement donc, implantaire, il est purement prothétique. C'est-à-dire que c'est le projet prothétique qui va guider la chirurgie et non pas l'inverse. Pourquoi? Parce qu'à la base, donc, à finalité, donc au résultat des courses, il faut avoir une prothèse qui est fonctionnelle et esthétique. D'accord? Donc, quand je reçois mon patient, donc je vais récolter donc, des données au cours de l'anamnèse, je vais faire un examen clinique donc, minutieux, donc il va concerner toutes les structures dentaires, parodontal. Il ne faut pas donc oublier l'examen parodontal. Le sondage donc parodontal est un facteur donc très important. Bien sûr, toutes ces données-là, je ne vais pas donc oublier les examens complémentaires, donc, les examens donc, radiographiques, panoramiques, comme BIM, l'étude donc des modèles sur articulateurs semi-adaptables. Donc tout ça va me permettre donc de donner les solutions prothétiques. Bien sûr, là, on est dans l'implantaire, mais c'est valable pour toutes les solutions prothétiques, pas que l'implantaire. Donc, ce qui constitue ici donc l'analyse préimplantaire, ou ce qu'on appelle le début donc, de la planification de notre projet implantoporté. Donc, cette planification, donc, pour qu'elle soit donc bien raisonnée, il faut qu'on sache que nous avons deux options. En implantologie, en prothèse implantaire. Nous avons donc l'option fixée et l'option amovible. Bien sûr, nous allons donc aujourd'hui consacrer cette matinée donc, à l'option fixée avec ces deux modes de rétention scellés et vissés. Donc l'amovible, donc c'est déjà traité. On ne peut pas donc nier que la prothèse donc fixée, c'est le confort pour le patient, c'est la principale revendication. Dès que vous recevez le patient, il vous dit est-ce que je peux faire quelque chose de fixe, c'est-à-dire qu'il n'est pas mobile. Mais les auteurs donc, se sont mis d'accord que n'importe quelle option donc, retenue en implantaire, qu'elle soit donc fixée ou amovible, elle présente le même taux de survie pour les implants. C'est-à-dire je fais une prothèse donc implantoportée amovible ou fixée, les auteurs se sont mis d'accord qui a le même taux de survie des implants, c'est-à-dire j'ai un succès. Je parle donc du même taux de survie des implants, je ne perds pas mes implants. Si je perds l'implant, c'est un échec. Donc l'échec qui va découler donc réellement en quoi? Puisque j'ai le même taux de survie, que ce soit en fixé ou en amovible, c'est concernant la planification. Si je ne planifie pas bien mon cas, mon projet prothétique, je vais avoir donc un échec. Alors cette planification, donc, comment on va se dérouler? Donc, nous avons donc déjà dit qu'on a un ensemble de données lors de l'examen clinique de notre patient. C'est-à-dire, déjà, j'ai en idée qu'est-ce que donc je vais faire. Est-ce que donc je vais proposer comme solution donc implantaire une scellée ou une vissée?
Il faut savoir donc que le choix donc, du mode de rétention est un facteur déterminant pour le succès ou l'échec de la prothèse par la suite. Donc comment savoir est-ce que je vais opter pour une prothèse scellée ou pour une prothèse vissée? Nous allons donc voir chacune à part. Commençons par la prothèse implantaire scellée. Donc le mot-clé c'est scellé, donc vous avez tous compris. Donc c'est une couronne qui va être donc scellée sur un pilier. Ce pilier il est transvissé dans l'implant et cette couronne va venir sur ce pilier s'assembler par le biais d'un ciment de scellement. Elle présente donc comme avantage l'esthétique. Elle est très esthétique, la prothèse scellée. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche donc de la dentoportée, d'une prothèse fixée dentoportée. Également, donc, l'avantage retenu pour cette dernière, c'est la passivité de l'armature. Donc, le fait qu'il n'y a pas de vis pour fixer cette couronne sur le pilier prothétique, elle est passive sur le pilier et l'implant. On a dit que le mode de rétention, c'est le ciment de scellement. Mais ce ciment de scellement donc, présente des inconvénients. La fusée du ciment de scellement n'est pas tout le temps maîtrisée. Donc, ce qui donne des périimplantites, des problèmes donc, sur le plan parodontal. Comme inconvénient également concernant la prothèse donc, scellée, si je veux réintervenir, il y a une difficulté de démontage. On est obligé à sacrifier la couronne. Parce que si on décèle avec un l'arrache-couronne, on ne maîtrise pas l'intensité des forces, on peut ramener l'implant. On peut mettre en péril l'implant. Donc il y a une difficulté de démontage. Si vous êtes dans l'obligation de réintervenir, il faut détruire la pièce prothétique. La prothèse donc scellée, comment donc elle est confectionnée, on va dire, comment elle est conçue. Donc elle peut être en un seul étage ou 2 étages. Donc la différence, un seul étage, c'est un fond moignant qu'on vient donc fixer directement sur l'implant. On parle donc de monobloc. Quand le fond moignant il est fixé sur l'implant, c'est un fond moignant donc, du commerce ou donc usiné par CFAO, il peut être donc retouché en bouche, c'est-à-dire ça se rapproche d'une prothèse fixée dentaire. Elle présente les mêmes étapes. Vous allez voir par la suite donc, les inconvénients donc, de cette technique quand nous arrivons donc, aux empreintes. Il faut savoir que la prothèse donc, scellée à un seul étage, elle est uniquement indiquée en unitaire. Et on n'a pas un large choix des fonds moignons. C'est-à-dire on ne peut pas rattraper l'axe. D'accord? À 2 étages. Donc à 2 étages, nous avons donc les piliers. Donc des piliers qui sont soit droits, soit ondulés pour rattraper donc l'axe. Vous trouvez également donc des intermédiaires. Qu'est-ce que ça veut dire des intermédiaires? C'est ce que vous voyez ici sur cette petite photo-là. Ça, c'est des guides calcinables. Donc ces guides calcinables, c'est le prothésiste qui va travailler donc sur ça. Et il va en constituer un intermédiaire, c'est-à-dire que la pièce prothétique va être en contact avec l'intermédiaire et non pas avec le pilier directement. Donc pour la sceller à 2 étages, on peut rattraper l'axe jusqu'à 25 degrés, donc nous avons un large choix des piliers ondulés. Et on peut faire donc des prothèses plurales scellées à 2 étages, contrairement à un seul étage. La transvissée, c'est une restauration prothétique, toujours donc implantaire. Le mode donc de rétention se fait par le biais donc d'une vis qui va donc se fixer, qui va fixer la prothèse sur le pied. Donc les avantages de cette prothèse transvissée, elle a un caractère évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire un caractère évolutif? Avec une prothèse transvissée, je peux faire une extension. Avec la scellée, on ne peut pas faire d'extension. C'est-à-dire une couronne en extension. Elle ne présente aucune agression biologique, c'est-à-dire sur le plan parodontal, parce qu'il n'y a pas de cimentellement. Et la réintervention, elle est toujours possible. Je dévisse et je répare soit ma couronne, si j'ai perdu un peu de céramique. Donc la réintervention, elle est toujours possible.
Les inconvénients, donc, c'est surtout l'esthétique et l'équilibration occlusale. Pourquoi l'équilibration occlusale? Parce que nous avons donc le pertuis de l'émergence de la vis. Parfois, donc, avec le papier articulé, l'intensité donc de la charge occlusale, elle est au niveau, donc, tout autour de ce pertuis, ce qui rend l'équilibration occlusale un peu délicate, qui présente donc un inconvénient de cette dernière. Malgré, c'est la plus utilisée, hein, la transvissée, c'est la plus utilisée. Nous allons voir après quels sont donc les critères de choix, mais tant que possible, faire une transvissée et non pas une scellée. Également, donc, la vis elle peut être à un seul étage, c'est-à-dire que la couronne elle est fixée directement donc, sur le col implantaire, sur un pilier donc, qui est au niveau du col implantaire. Ou à 2 étages, j'ai un pilier donc, définitif, prothétique définitif, donc, qui est fixé sur l'implant et la couronne va venir donc dessus, fixée à l'aide de la vis. Donc un seul étage c'est un monobloc, donc c'est un pilier attaché directement au col de l'implant. Elle est surtout donc indiquée dans le cas d'un espace prothétique faible, c'est-à-dire que je n'ai pas assez d'espace et je veux faire donc une transvissée, je vais la faire donc à un seul étage, c'est-à-dire la différence ici c'est le choix du pilier. Donc ici donc, je dois choisir un pilier qui va donc attacher uniquement au col. Contrairement donc à 2 étages, j'ai un pilier donc prothétique, j'ai un large choix donc des piliers, droits, angulés, et je peux rattraper avec la transvissée des axes plus importants par rapport à la scellée. Tout à l'heure pour la scellée on a dit jusqu'à 25 degrés, pour la transvissée on peut aller jusqu'à 30-35 degrés. À un seul étage c'est unitaire, donc 2 étages on peut faire donc des multiples. Donc c'est des restaurations plurales. Maintenant la question donc, qui se pose sur un plan donc, clinique pratique, c'est bien d'avoir la théorie comme bagage, mais comment appliquer cette théorie sur la pratique, sur mes cas cliniques? Donc dans quel cas je vais opter pour une vissée, une transvissée ou une scellée? Donc pour répondre à cette question, nous allons voir les critères de choix, ou ce qu'on appelle les critères décisionnels. Alors ces critères de choix, pour être donc didactique, donc pour faciliter un peu la compréhension, nous avons donc divisé un peu les réhabilitations. C'est-à-dire nous allons voir des critères décisionnels pour la réhabilitation unitaire, une seule dent, pour la réhabilitation plurale, c'est-à-dire j'ai plusieurs dents. Dans la plurale, nous avons donc la partielle et la totale. C'est-à-dire la perte de quelques dents, jusqu'à avoir un édenté total qui veut avoir une solution implantaire fixée. Nous commençons par l'unitaire. Les critères décisionnels sont en nombre de 5. Nous allons voir chacun à part, l'axe implantaire, l'axe prothétique, l'accès à la vis, l'espace prothétique, l'esthétique et la réintervention. Commençons par l'axe implantaire et l'axe prothétique. Donc quand je pose un implant, il ne faut pas donc oublier qu'il va y avoir une couronne prothétique. Il faut que cette dernière ne travaille pas en porte-à-faux par rapport à l'implant. Sinon, on va avoir un échec de l'implant. Pour cela, donc, ces réseaux, on va dire, on a la résolution parce que, qu'elle soit donc une scellée ou transvissée, on peut rattraper l'axe par les piliers angulés. Il faut juste savoir donc, combien de degrés il faut rattraper l'axe. Nous avons le large choix avec la transvissée. Donc il vaut mieux donc opter pour une transvissée si on veut donc rattraper un axe important. L'essentiel que ma couronne ne travaille pas en porte-à-faux par rapport à mon implant. Deuxième critère décisionnel, l'accès à la vis. Donc au cours de ma planification, donc, quand j'ai les scanners, les coupes, je place donc les implants pour savoir déjà le diamètre, la longueur donc, de l'implant. Je vais déduire à peu près par rapport à l'axe prothétique et par rapport aux dents antagonistes. Est-ce que je vais avoir une émergence de l'orifice de la vis qui se rapproche de la face vestibulaire ou non? S'il se rapproche de la face donc, vestibulaire, soit il faut rattraper l'axe, soit il faut faire des greffes donc, pour avoir un axe implantaire et un axe prothétique qui vont se correspondre. D'accord? Sinon, il faut choisir une scellée, une prothèse donc implantaire scellée. Et bien sûr, la transvissée reste toujours
dire la meilleure solution. Nous allons voir pourquoi. L'espace prothétique, troisième donc, critère décisionnel, si je n'ai pas un espace donc, important, un espace donc, réduit, c'est la transvissée. Il ne faut pas du tout penser à la C. C'est la transvissée qu'il faut donc choisir comme option de rétention. L'esthétique, nous l'avons dit donc tout à l'heure, que la prothèse de scellé c'est la plus esthétique contrairement donc, à la transvissée. Pourquoi? Parce qu'on se rapproche donc de la denture donc, fixée. On a donc cette intégration donc, parodontale, c'est-à-dire que la couronne va venir donc, sur la limite cervicale donc, du pilier. Il va y avoir une meilleure intégration parodontale. Et bien sûr, il y a l'absence donc, de pli, contrairement donc, à la transvissée. Dernier critère décisionnel, la réintervention. C'est-à-dire, si j'ai dans ma tête donc, la possibilité donc, de réintervenir, il faut donc opter pour une transvissée. C'est pour ça que nous utilisons donc beaucoup plus de transvissée. S'il va y avoir donc un souci, il y a toujours la possibilité de réintervention. Donc ici, si nous récapitulons donc un peu ces critères décisionnels, s'il y a un espace prothétique qui est faible, je veux donc réintervenir, c'est la transvissée. La prothèse donc scellée, elle m'offre uniquement l'esthétique par rapport à la transvissée. Voilà, là c'est la photo donc, de tout à l'heure. Quand on veut réintervenir sur une scellée, c'est sacrifier donc la couronne. La réhabilitation plurale partielle, donc je vous ai dit tout à l'heure que nous allons donc suivre l'unitaire, plurale. Dans la plurale, on a la partielle et on a la totale. Donc la réhabilitation plurale partielle, c'est-à-dire le patient va venir pour remplacer 2 ou 3 dents en mode donc implantaire. Les critères décisionnels sont les mêmes que l'unitaire. C'est-à-dire les critères qu'on vient donc de voir sont les mêmes. Il faut voir votre espace prothétique, les attentes donc du patient, est-ce que l'esthétique l'intéresse donc beaucoup ou pas. Cela donc va vous permettre de choisir réellement le mode de rétention de cette prothèse implantaire. Là, j'attire votre attention concernant un mode de rétention toujours en implantaire, dans lequel, c'est-à-dire, on fait donc participer une dent, c'est-à-dire on réunit une dent avec un implant. C'est le bridge, ou bien la prothèse fixée, dento-implanto-portée. C'est un concept qui existe. C'est un concept qui existe. Il y a beaucoup de controverses. Il faut savoir l'indiquer. C'est-à-dire, on ne peut pas donc réunir une dent dans toutes les situations cliniques. Nous allons voir quelles sont les situations cliniques où je me permets donc de réunir une dent à un implant pour réaliser un bridge dento-implanto-porté. Nous avons ici donc 2 figures, 2 illustrations. Vous voyez donc ici que la pose de l'implant au centre, c'est quand même pilier central. Vous avez ici un implant en position terminale. Alors, pour comprendre les situations cliniques où on doit réunir une dent à un implant, il faut comprendre un peu la biomécanique. Pour comprendre la biomécanique, on sait tous que le comportement de l'implant et de la dent est différent. La dent, nous avons un desmodonte. Nous avons un effet amortisseur. C'est-à-dire, au cours de la fonction, la dent, elle est amortie grâce à ce desmodonte. Contrairement à l'implant, il est ankylosé. Il n'y a pas d'effet amortisseur. Donc, on va se focaliser sur cette première illustration. Supposons ici que c'est une transvissée. La couronne, donc,